Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de petites astuces et de petits tips en fait pour les campagnes Facebook Ads pour les business locaux. Je voulais vous partager un petit peu en fait de façon globale qu'est-ce que vous pouvez implémenter pour améliorer vos résultats si vous faites de la génération de leads et est-ce que aussi au final Facebook est fait pour votre business ou pas. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc la toute première question que vous vous posez probablement c'est est-ce que Facebook Ads est fait pour vous de façon globale et est-ce que la génération de leads via Facebook Ads est faite pour vous? Et bien pour ça moi j'utilise quelques critères en fait pour déterminer si le business est plus adapté pour Facebook Ads ou d'autres outils comme par exemple Google Ads. Et du coup je vais vous partager un petit peu ces critères maintenant. Donc le tout premier critère c'est est-ce que votre business est de type aspirine ou vitamine. Donc j'ai déjà fait la distinction plusieurs fois dans la chaîne, mais en fait c'est quoi la différence entre un business aspirine et un business dit vitamine? Donc un business dit aspirine, c'est comme le nom l'indique, un aspirine vous le prenez en fait lorsque vous avez mal quelque part, que lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous prenez une aspirine. Et concrètement un business de type aspirine, c'est lorsque vous avez un problème, et bien les clients vont aller voir en fait ce business. Par exemple un avocat, par exemple tout ce qui concerne le sanitaire, etc., ou par exemple une entreprise de nettoyage, etc. C'est lorsque vous en avez besoin que vous allez les contacter et vous n'allez pas les contacter juste pour vous faire plaisir. C'est lorsqu'il y a un besoin qui est créé que vous allez les voir lorsque vous avez un problème à résoudre. Globalement, moi, ce que je conseille pour ce genre de business, c'est clairement Google Ads parce que, en fait, de toute façon, quand une personne elle a un problème à résoudre, la première chose qu'elle va faire aujourd'hui, c'est taper sans problème sur Google. Donc, du coup, c'est top pour arriver en haut de la recherche et du coup, vous avez tout avantage à utiliser Google Ads et moins Facebook Ads. Par contre, les business de type vitamine qui amènent quelque chose en plus à la vie du consommateur final, c'est là où justement Facebook va exceller. Comme par exemple les salles de sport, comme par exemple le conseil financier, comme par exemple le conseil en immobilier, etc. Tout ça, ça peut vraiment très bien marcher avec Facebook. Aussi les panneaux solaires par exemple, ça marche très bien avec Facebook. Ça ne veut pas dire que les business vitamines ne vont pas marcher sur Google Ads, mais Facebook Ads c'est une plateforme qui va très bien fonctionner pour ce genre de business. Aussi, le deuxième critère qu'il faut prendre en considération, c'est la lifetime value de votre client. Donc qu'est-ce que c'est la lifetime value? En fait, c'est la valeur totale de votre client. Donc combien est-ce qu'il va dépenser chez vous sur toute une durée de vie. Okay? Si votre client il reste 3 ans par exemple à votre salle de sport et qu'il paye 1000 francs par année, et bien du coup sa valeur, sa lifetime value est de 3000. Ce que je conseille c'est qu'il faut qu'au moins votre client vale entre 150 et 200 francs au strict minimum, ça veut dire que sur l'ensemble des fois où il vient, il faut qu'il vous apporte 150 à 200 francs pour que la campagne Facebook soit rentable. Sinon franchement ça vaut pas la peine, vous allez dépenser de l'argent et vous allez avoir beaucoup de mal à rentabiliser, surtout si vous êtes un business local. Ensuite le troisième point c'est est-ce que votre business propose facilement du contenu visuel. Donc par exemple si je prends le conseil en immobilier, c'est par exemple quelque chose où on peut facilement afficher des maisons par exemple et du coup on peut dire ah bah voilà regardez cette belle maison, si elle vous intéresse vous pouvez soumettre vos informations, ou est-ce que vous êtes à la recherche d'une belle maison, vous pouvez mettre une belle maison et du coup la personne elle peut soumettre ses informations pour prendre contact avec vous et pour que vous l'accompagniez dans sa recherche immobilière. C'est aussi par exemple le cas pour les salles de sport, on peut très facilement mettre en avant en fait quelqu'un qui est en train de faire du jiu-jitsu, quelqu'un qui est en train de pousser à la salle, etc. avec une simple image ou une simple vidéo, les gens ils vont tout de suite se représenter dessus. Donc c'est très visuel. Concrètement, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un business très visuel pour que ça fonctionne sur Facebook, mais c'est vrai que c'est un avantage. Donc de nouveau, ces critères ils sont pas absolus dans le sens où même si vous les avez pas tous, eh bien vous pouvez quand même exceller sur Facebook, mais plus vous en avez de ces critères, plus en fait vous avez des probabilités de réussir vos campagnes. Donc voilà, par contre, par exemple un business comme le courtier en assurance qui est moins concret, qui est plus dans l'abstrait, qui est plus dans le conseil et juste en fait où il n'y a pas de valeur ajoutée visuelle, eh bien, ça sera probablement un petit peu plus difficile déjà de ramener des résultats avec Facebook Ads. Le quatrième point, pardon, c'est est-ce que vous avez un budget suffisant? Si vous avez moins que 10 francs par jour à disposition, c'est vrai que Facebook Ads ne sera pas fait pour vous. Et en plus de ça, si vous devez engager quelqu'un pour faire le travail à votre place, eh bien, du coup, il faut aussi compter ce budget-là. Donc, concrètement, il faut vraiment prendre en considération le budget. C'est pas quelque chose qui est gratuit. Il faut vraiment noter ceci. Et du coup, le cinquième et dernier point qui est extrêmement important, c'est est-ce que vous avez la possibilité de faire une offre? Si vous avez la possibilité de faire une offre, par exemple, une semaine d'essai gratuit, par exemple, un devis gratuit, par exemple, si, ça, eh bien, concrètement, vous avez beaucoup plus de probabilité de générer des leads. Alors, de nouveau, c'est pas essentiel pour générer des leads, mais c'est vrai que si vous l'avez, eh bien, la campagne sera beaucoup plus rentable que si vous n'en avez pas. On a testé avec, on a testé sans, et concrètement, avec, c'est clair que les chiffres, ils sont plus élevés. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas obtenir des bons résultats sans offre, c'est
totalement possible. Récemment, j'ai fait une vidéo qui parlait justement d'une campagne qu'on a lancée en fait pour le conseiller en immobilier où la personne tout simplement elle invite les gens à soumettre leurs informations pour les aider à trouver une maison et pour les aider pour un plan de financement et ça a largement suffi pour générer énormément de leads dans l'espace d'un mois. Donc concrètement, vous n'avez pas forcément besoin d'une offre, mais lorsque vous en avez une, et bien vous avez vos CTR et le nombre de leads qui vont exploser littéralement. Du coup voilà, ça c'est un petit peu les critères pour savoir si vous devriez vous lancer sur Facebook Ads ou pas. Maintenant, concrètement, quels sont un petit peu les conseils que je donne aux business locaux pour se lancer dans Facebook Ads? La première chose évidemment, c'est définir votre géociblage. Donc, qu'est-ce que c'est le géociblage? C'est quels endroits est-ce que je vais cibler avec ma campagne. Évidemment, on va essayer de chercher à cibler dans la région ou dans un périmètre autour de votre business. Donc, par exemple, si vous êtes une salle de sport, que vous êtes à Genève, eh bien, vous allez peut-être viser 20 km autour de périmètre autour de votre salle de sport pour attirer du monde. Donc, voilà, ça, c'est vraiment extrêmement important. Vous pouvez aussi commencer à aller un petit peu plus loin et définir un ciblage plus précis. Mais la réalité, c'est que moi, personnellement, je déconseille d'être trop précis parce que ça augmente beaucoup plus de CPM et il faut aussi considérer qu'aujourd'hui l'algorithme de Facebook est extrêmement puissant et il saura très vite à qui montrer les pubs avec certaines itérations et en ayant acheté quelques données. Donc qu'est-ce que j'entends par acheter quelques données? Il faut lui laisser un petit peu de temps, 1 ou 2 semaines, maintenant même un petit peu moins, quelques jours pour qu'il se nourrisse de données, pour qu'il sache à qui est-ce qu'il faut montrer les pubs et vous allez tout de suite avoir des meilleurs résultats que si vous avez défini vous-même manuellement à qui est-ce qu'il faut cibler alors que peut-être vous trompez complètement de cible. Par contre, il y a le ciblage Avantage Plus qui peut aider. Donc, on peut suggérer à Facebook de commencer par là sans forcément le forcer à montrer un public cible. Et là, vous avez la possibilité quand même d'avoir quelque chose de un petit peu plus précis. Mais de nouveau, il faut le tester, il faut regarder. C'est pas forcément toujours plus avantageux. Aussi, un des trucs qui a extrêmement bien marché, donc moi je vous disais justement de cibler autour de votre région, c'est normal, vous êtes un petit business local. Maintenant, comment est-ce que vous vous adressez aux personnes autour de vous? Eh bien, mettez dans la copie et dans les créatifs directement à toutes les personnes autour de Genève ou à toutes les femmes dans tel ou tel quartier ou à tous les hommes ou à tous les parents à cet endroit. En fait, dès le moment où vous vous adressez à un public cible précis, à un endroit précis, vous avez beaucoup plus de chances d'augmenter vos CTR et donc forcément d'augmenter aussi vos nombres de leads. Donc concrètement, lorsque vous êtes précis dans vos campagnes, lorsque vous êtes précis dans vos créatives et vos copies et que vous vous adressez à votre public cible directement en essayant d'attirer leur attention, eh bien vous allez clairement obtenir de meilleurs résultats. Nous on l'a fait et à chaque fois ça marche. À chaque fois quand on s'adresse au public cible, à tous les parents autour de Genève, à tous les parents autour de Fribourg, etc., on a de bien meilleurs CTR que lorsque on le fait pas. Donc franchement, c'est un conseil en or que je vous donne ici. Si vous voulez augmenter vos nombres de leads et vos nombres de votre CTR, en fait concrètement, il n'y a pas photo. Adressez-vous à votre public cible dans le message de la copie et dans vos créatifs. Et évidemment, je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, vous pouvez rajouter une offre. On l'a fait avec, on a fait sans. Je vous assure, si vous offrez quelque chose aux gens, vous avez beaucoup plus de probabilité d'obtenir, de les convertir en lead. Et encore, si en plus vous rajoutez ça dans le formulaire, vous leur dites, ok, bah, vous êtes à 2 doigts d'obtenir votre offre d'une semaine gratuite dans le club de Jiu-Jitsu ou dans la salle de sport, etc., vous avez une très grosse probabilité d'augmenter vos résultats drastiquement. Et quand je dis drastiquement, c'est vraiment drastiquement. Une bonne offre va clairement augmenter vos résultats. Donc, n'hésitez pas à la mettre en évidence dans votre copie et dans vos créatives. Et n'oubliez jamais le call to action. Et ensuite, le dernier point, dernier conseil que je donne, c'est vraiment comment est-ce qu'on va augmenter la qualité des leads. En fait, dans le formulaire, que ça soit en fait le formulaire Facebook ou le formulaire si vous avez une landing page, si vous augmentez le nombre de questions à remplir manuellement, eh bien vous augmentez en fait la probabilité que le lead soit qualifié. Dépendant de votre business, vous allez avoir en fait besoin de leads plus ou moins qualifiés. Par exemple, pour une salle de sport, vous n'avez pas besoin forcément d'une qualification de malade pour savoir si la personne, elle, peut venir tester chez vous en fait et venir prendre un abonnement chez vous ou pas, parce que globalement, n'importe qui peut faire du sport. Par contre, si vous êtes par exemple une entreprise de panneaux solaires, eh bien concrètement, bah, là, il va falloir quand même essayer de chercher un peu plus les propriétaires et donc du coup, on peut rajouter 1 ou 2 questions pour savoir si la personne qui soumet ces informations, elle est effectivement propriétaire ou pas. Donc concrètement, vous pouvez justement ajuster la qualité en augmentant le nombre de questions et les nombres de questions, ils doivent être manuels parce que sur Facebook, vous avez la possibilité de mettre des questions aussi automatiques, mais en fait, ça ne changera rien parce que ça ne va pas forcément les qualifier. Donc voilà, augmenter le nombre de questions, ça va augmenter la qualité des leads. Si en plus vous les traitez derrière, eh bien vous allez avoir de
très bons rendez-vous, en fait, des rendez-vous très très qualifiés. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous a été utile. Si jamais vous avez besoin de rajouter quelque chose, si vous estimez que j'ai fait une erreur ou que au contraire vous avez énormément apprécié la vidéo et que pour une raison ou une autre vous voulez communiquer quelque chose, eh bien vous pouvez tout simplement laisser un commentaire. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, vous pouvez aussi cliquer dans le lien en dessous. Vous avez un petit calendrier dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à tout bientôt. C'était Basel.